Allons, allons, soldat romain, tu vas rien lâcher. Tu vas remonter les manches et tu vas te battre. 2 ans d'harcèlement. En face de toi, là, tu as une femme qui a vécu 5 ans d'harcèlement sur les réseaux. Avec l'inimaginable. T'as même pas idée. Je suis toujours là, je suis debout. J'ai tout perdu. J'ai perdu mon conjoint, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu mon travail à cause des harceleurs. Mais je suis toujours là. Tu sais pourquoi? Parce que je veux qu'ils payent. Parce que je veux qu'il n'y ait plus aucune victime à cause d'eux. Et tu vas faire pareil. Et tu vas faire pareil. Lâcher l'affaire maintenant, c'est leur donner raison. Et crois-moi, même si tu perds ton entreprise, même si tu fais plus tes vidéos, ils sauront te retrouver et continuer le harcèlement. Parce qu'ils se nourrissent de ça. Alors la seule solution, j'ai tout essayé, leur répondre, les ignorer, ça n'a rien fait. Le seul truc qui a marché, tu sais ce que c'est? Plainte. Plainte. Et oui, et je vais te dire que moi, mes harceleurs, c'était du gros, du lourd, vraiment du lourd, tu vois. Ils se sont mis à 50, parfois 100 contre moi. Aujourd'hui, je peux te dire qu'il y en a 2 qui sont en train de roupiller au chaud, tu vois. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Ces gens n'ont rien à faire sur les réseaux. Ces gens n'ont pas à harceler les personnes qui ont du talent et qui ont une micro-entreprise qui marche. Et le seul moyen, c'est d'être debout droit devant eux et de les affronter. Et pour ça, on va t'aider. Alors pour ma part, cher Romain, au travers de ce combat de 5 ans, ça m'a permis de monter mon réseau, d'avoir du monde autour de moi, des personnes bien placées, on va dire, assez influentes dans le domaine. Alors, si tu me le permets, je vais raconter ton histoire. Je vais raconter ce qu'on te fait aux gens qui travaillent dans le juridique autour de moi, de manière à ce que ça aille plus haut et de manière à ce que enquête soit faite. Ah bah oui, il faut bien les choper ces gens-là, parce qu'ils font des gros dégâts. Et j'espère que je vais pouvoir t'apporter mon soutien autrement que par ces paroles. Peut-être en te permettant d'avoir mes contacts, de pouvoir contacter une personne à laquelle je pense là, qui pourra, je pense, soulever des montagnes. Ne perds pas espoir, n'arrête rien du tout, d'accord? Parce que dans les jolies histoires, c'est toujours les gentils qui gagnent. Alors nous, on est des gentils, mais ils nous obligent à être méchants, à avoir une carapace, à faire les guerriers, quoi. On n'a pas le choix. Ils veulent notre mort sociale, ils veulent notre mort professionnelle. Mais on est encore debout. On est encore debout. Et crois-moi qu'ils ne s'en sortiront pas comme ça. Comment on appelle ça dans ton domaine? La concurrence déloyale. Tu sais qu'au tribunal, ça coûte cher, très cher, très cher. Et je crois même, si je ne dis pas de bêtises, que quand ça concerne une entreprise... Donc, le seul conseil que je peux te donner à ce jour, smile, remonte les manches, tape du poing, montre que tu es un warrior, enregistre, sauvegarde tout ce qu'ils te font. Au vu après d'aller chez un notaire et de faire notifier ça, les vidéos, tout ce qu'ils te font. Certes, ça va coûter un petit peu, mais crois-moi que ça vaut le coup. Parce que si c'est notifié chez un notaire, ils pourront pas dire que c'est pas eux, que c'est... Voilà. Parce qu'ils aiment bien ces gens-là dire que tu es un mytho. Ah oui, l'harcelé, c'est toujours un mytho, c'est toujours un fou, c'est toujours quelqu'un qui doit aller chez le psy. Mais en réalité, c'est les harceleurs qui prennent TikTok pour leur psychologue. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Donc, je suis pas bien dans ma peau. Faut que je me défoule. Je vais sur TikTok et je vais emmerder mon monde. Voilà comment ça se passe.
Donc au bout d'un moment, ras la casquette, tu vois. Donc, tiens bon, je peux que te dire ça aujourd'hui, tiens bon. Je vais demander à des personnes importantes de venir mettre un petit peu le nez là-dedans, de regarder, de surveiller en soum-soum. Hein. Et prends ton mal en patience, fais ce qu'il faut, va porter plainte, enregistre, sauvegarde tout et surtout ne leur réponds plus. Ne leur réponds plus. Voilà, allez, je te fais des gros bisous, tu as du talent, je t'ai découvert il n'y a pas longtemps et crois-moi, ça ne mérite pas que tu arrêtes tout ça. Alors je demande à tout le monde de te soutenir, bien évidemment, de faire un mur face aux harceleurs. Et puis, dans les belles histoires, c'est toujours les gentils. Je crois que je suis en train de lâcher la rampe. Je crois que j'ai envie d'arrêter tout ça là. Je sais pas si t'as remarqué, mais ça fait quelques jours que je publie plus de vidéos, ni ici, ni sur mon compte professionnel. Et j'ai besoin de vous parler de ça, même si je sais très bien que il y a même des personnes que ça fait chier. Alors c'est pas que ça vous fait chier que je me fasse harceler, c'est qu'il y a des personnes qui décident carrément de dire et de s'exprimer sur le fait que vous en ayez marre que je parle de mon harcèlement. Ça fait 4 ans que je partage ma vie avec vous sur les réseaux sociaux, ma passion pour la vie, mes voyages, mes pensées amicales, ma bonne humeur, ma joie, ma positivité. Est-ce que je suis quelqu'un de comme ça? Est-ce que je suis quelqu'un de joyeux? Mais plus aujourd'hui en fait. Plus aujourd'hui après 2 ans de harcèlement. Plus aujourd'hui. Ces dernières années, je vous ai vraiment partagé tout ce qui me tenait à cœur et tout ce que j'avais envie de vous inculquer. Peut-être pour que le monde change et pour qu'on voit les choses meilleures ensemble. Mais ces derniers temps et surtout depuis mon retour de voyage, vraiment le harcèlement ça me pèse de ouf. Tu vois là mon compte de 33 000 abonnés, je vais certainement le perdre parce que ils ont envoyé trop de bots, ils m'ont trop signalé mes vidéos, mes lives. Et tu vas dire mais c'est pas grave, c'est qu'un compte TikTok. On s'en fout. Ouais, mais il y a aussi mon compte professionnel de 68 000 abonnés que je vais bientôt perdre. Parce que pareil, trop de harcèlement, trop de signalements, trop de bans. Oui, mais si t'as des bans et des signalements, c'est que c'est de ta faute. Non. Non, pas quand c'est manipulé après 2 ans de harcèlement. Et ça fait 2 ans que je vis ce harcèlement. 2 ans que j'ai décidé de rien dire et de me taire. Je sais que ça vous fait chier encore une fois que je fasse une vidéo là-dessus. Mais malheureusement, je vous partageais du positif parce que j'étais positif. Aujourd'hui, je partage plus rien. Je partage plus de vidéos. Parce que j'ai plus cette joie de vivre. Et je suis saoulé depuis 2 semaines. Depuis 15 jours que je suis rentré, je fais genre, ça fait déjà 2 ans que je fais genre et que je mets un masque pour passer en live avec vous. Parce que vous êtes ma famille de cœur et en fait ça me donne de l'énergie d'être avec vous et que vous soyez positif et de porter ce masque tous les jours. Mais là en fait c'est trop. Ça fait 2 ans et je vais tout perdre. Mon entreprise et tout ce que je développe depuis 4 ans. Et c'est pas juste des mots, des commentaires, des bans. C'est vraiment quelque chose qui a profondément affecté ma vie, ma joie de vivre et même ma santé mentale. La personne principalement et l'autre personne qui s'est associée à lui m'ont vraiment détruit. Ça a touché aussi ma famille. Reine-mère et roi-père aussi sont dépités et ont envie que les choses changent, mais tout le monde s'en branle. Alors je fais pas cette vidéo pour attirer l'attention ou pour me plaindre. Mais d'habitude je vous propose des choses positives et là je ne le suis plus. Donc je fais quoi? J'arrête de poster et en fait je les laisse gagner. J'arrête de faire des lives et je les laisse gagner. Puisque c'est ce qu'ils veulent, c'est toujours ce qu'ils ont dit. Il veut même pas travailler plus que moi. Comme il l'a dit, il veut juste me détruire. Et c'est ce qu'il est en train de réussir à faire parce que j'ai plus cette joie de vivre. Parce que tous les jours je me lève et j'ai une boule au ventre. Parce que j'ai mal au cœur tous les jours à cause de ça. Et je fais cette vidéo parce que j'ai envie d'être honnête avec vous, ma famille virtuelle. Vous êtes des gens avec qui je partage 3, 4, 5 heures, 6 heures, voire 10 heures par jour en live avec vous à travailler, à me sortir les doigts, à faire quelque chose de ma vie, de ma société. Je vous emmène en voyage avec moi, on partage tout depuis 4 ans parce que j'ai pas grand monde dans la vie. À part ma famille, j'ai pas énormément d'amis. Même si j'en rencontre au fur et à mesure maintenant en voyageant, mes amis sont un peu éclatés partout dans le monde. Mais j'ai pas grand monde ici, là où je suis. J'ai pas grand monde en France. Y a pas grand monde qui m'appelle, qui me propose de faire des choses, de sortir. Donc je me suis réfugié sur les réseaux sociaux depuis quelques années. Pas 4 ans, même plus, tu vois. Mais j'ai décidé qu'il fallait que je m'affiche pour montrer que j'avais des choses importantes et positives à tous vous partager. Je fais cette vidéo encore une fois pour être honnête avec vous, que ça plaise ou que ça déplaise encore ce genre de vidéo parce que ouin il parle de son harcèlement, on en a marre. Si vous dites ça, c'est que vous n'avez jamais vécu ça, soit sur vous, soit proche de vous à quelqu'un. Et je trouve ça choquant, tu vois. Les gens qui me disent ouais tu le mérites, tu te mets sur les réseaux sociaux. C'est comme les gens qui vont dire elle portait une jupe, elle s'est fait lever, c'est normal, elle le méritait. C'est le même raisonnement. Et aujourd'hui comment je vois comment le monde, enfin surtout comment la France elle évolue et comment vous réagissez ça, les insultes, mon mode de vie. Tout ça franchement j'en ai rien à foutre, je suis toujours passé par dessus parce que j'ai toujours fait le choix d'être différent. Et c'est pour ça que je kiffe ma vie parce que je suis différent. Mais aujourd'hui quand 4 ans de travail, d'acharnement, à base de 10-15 heures par jour, pour bosser, faire marcher ma société et que je vais très certainement perdre
à peu près 40 à 50% de ce que... Enfin même tout le travail, toutes les vidéos qui ont été faites depuis 4 ans sur ce compte. Sur mon compte pro aussi, le labo d'été. Bref, je veux aussi que vous compreniez que même les gens, même ceux qui partagent des moments de bonheur, peuvent traverser des périodes extrêmement difficiles. Et que souvent vous vous rendez pas compte aussi. Mais les gens qui paraissent les plus heureux, ils sont pas vraiment heureux. Alors je vous demande de continuer à répandre l'amour et la bienveillance autour de vous. Et le respect, et pas seulement envers moi, mais envers tout le monde. Et je sais que c'est à plusieurs qu'on arrivera à faire des choses. Et que ça bougera. Vous avez été des centaines à m'envoyer des messages pour m'apporter votre soutien il y a quelques jours. J'essaye de tous vous répondre parce que pour moi c'est important de vous répondre. Vous avez été des centaines aussi à souhaiter mon anniversaire qui a été aussi un petit peu foutu en l'air parce que le harcèlement et que je comptais fêter ça avec vous parce que vous êtes des gens importants dans ma vie aujourd'hui. Et merci à tous pour votre soutien. Merci à tous d'être là et de faire marcher tout ce que j'ai mis en place. Et je sais que je fais du bien à énormément de personnes, je m'en rends compte grâce à vos messages. Et voilà, c'est une vidéo de chialeuse. Je vous aime. Bisous.